Jure que tu vas dire la vérité. Je jure que je vais dire la vérité. J'ai déjà dormi, moi, quelqu'un avec une fille de la team. Non, jamais de la vie. J'ai déjà touché une fille de la team. Jamais de la vie. Nasda, un influenceur populaire de Perpignan, décide de passer des vacances avec son équipe pour célébrer son dernier succès sur les réseaux sociaux. Cependant, ces vacances idylliques sont rapidement devenues chaotiques. Les tensions au sein de l'équipe ont grandi derrière Instagram. Les allégations de trahison, de jalousie et de bataille intestinale ont éclaté. Cependant, il y avait des rumeurs sur sa relation avec deux femmes célèbres dans l'équipe qui s'inquiétaient de la majeure partie de la Nasda. Sa femme est déjà jalouse, mais elle devient suspecte et accusée de manière inappropriée son mari. La situation est toujours tendue. Les Nasda sont conscientes de la gravité des allégations et des tensions accrues, et décident finalement de retourner à Perpignan après ses vacances. Ce retour soudain marque le tournant de sa carrière. La Nasda doit être exposée à la réalité difficile entre les rumeurs et l'aggravation des relations au sein de l'équipe. La vérité sur les allégations selon lesquelles il l'accompagnerait et les difficultés personnelles ont interféré non seulement sa vie personnelle mais aussi son image publique. Et pour plus de détails, on va écouter et regarder cette story. J'ai gagné. Demain, je rentre en urgence en France. Wallah, 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 que j'ai pas dormi avec qui que ce soit. J'ai dormi avec personne. C'est quoi ces fausses rumeurs? Vous savez pas que ça peut impacter des gens? Là, Morgane, elle y croit. Elle croit que j'ai dormi avec... Puis c'est quoi ça? Les autres membres de la team, ils rentrent jeudi. Moi, ben, du coup, j'ai avancé mon retour. Je suis obligé de rentrer en urgence. Je pars demain, lundi, j'arrive mardi. Que la partie, elle commence. Eh, regardez Tounsi, comment il a maigri en Tanzanie. Ah non, mais t'as séché. Mais tu sais, je comprends pas. En plus, j'ai même pas fait de sport, rien. Oh, ça va, Hamza? Salam. Ah oui, ça se fait des pizzas maintenant. Ah, mais t'es une vraie queen. Oh, ça va, Hamza? Salam. Ah oui, ça se fait des pizzas maintenant. Ah, mais t'es une vraie queen. Oh, ça va, Hamza? Salam. Ah oui, ça se fait des pizzas maintenant. Ah, mais t'es une vraie queen. Mélodie, dis la vérité. Vas-y. Jure que tu vas dire la vérité. Je jure que je vais dire la vérité. J'ai déjà dormi, moi, quelqu'un avec une fille de la team. Non, jamais de la vie. J'ai déjà touché une fille de la team. Jamais de la vie. Fille de la team ou autre. Jamais, 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 jamais de la vie. Jamais, jamais. Tu déconnes avec nous comme un grand frère, comme un daron, mais jamais. Et non. J'ai ramené la plus honnête. Bah oui. Mais sors de ce lit. Vite, vite, ils vont faire des screens. C'est vrai, déjà merci. Merci pour tout ce que tu as vraiment. Merci pour ces vacances. Parce que, attendez, là, je suis en train de me faire masser. Vous venez dans la chambre pour me remercier? Il n'y a pas d'heure pour revenir dire merci. Voilà. Genre, moi, je suis trop. Juste, je vais vous demander un truc, les filles. C'est levez-vous du lit, s'il vous plaît. Oh, je suis désolé. Je vais être intransigeant dessus. Moi, je voulais te remercier. T'es vraiment le cœur que tu penses être. La bonne personne, pardon, que tu penses être. Et je suis trop triste que tu parles. Ouais, vraiment. Voilà, merci. Merci à vous, les filles, vous êtes adorables. Et merci pour ces vacances. Normal. On se retrouve en France Ouais, grave. pour de nouvelles aventures. Non, mais reviens. Mélodie, ça est. Oh! Ouais, il m'a giflé, Je suis outré, frérot. Il la mérite. Pourquoi il y a de la violence? Il la mérite amplement. Wesh, elle m'a giflé, wesh. Oh la paf. Après, moi, je frappe pas les femmes, les gars. Hey, attends. Là, le truc, c'est quoi? C'est que hier, toi et Lenny, vous vous êtes embrassés. Ouais, hier on avait un peu trop bu, donc je Moi, je déconseille bois pas l'alcool. d'alcool, Vraiment, sinon vous embrassez des gros trous du cul. Vraiment, prévention. Et ensuite, t'as appris. Pas trous du cul. Ensuite, j'ai appris qu'il avait été dire qu'il voulait me ken. Sachez bien ici qu'il ne s'est rien passé et que. Ah, t'es bouillante, c'est D'accord. Voilà, il a... C'est bouillante ta mère. T'as voulu. Vas-y, on va parler cru. On va parler cru. T'as voulu descendre ta mère, je t'ai dit non. Oh non, m'a laissé faire. Je t'ai dit Elle m'a non. laissé totalement. Je t'ai dit non. Tu veux que je te remette une? Je refais le tour, on refait un deuxième Arrête. Il a dit qu'on ne peut plus rien jeter. Croyez-le ou non, mais je vous jure que j'arrive pas
Arrêtez de penser à Morgane, là. Je suis en train de me remettre en question, je me dis que peut-être je suis allé trop loin. Alors que c'était pas mal intentionné. J'essaye de snapper depuis tout à l'heure, mais elle hante mes pensées. Quand je vous dis que Farah c'est la meilleure, elle profite de ses vacances à 100%, c'est qu'elle profite à 100%. J'étais tout au fond. Je regarde de loin, je vois un match de foot. Allez Farah! Ouh là là! Oh là là! Je sais pas quoi vous dire sur ce magnifique pays, je vous jure. Mais écoutez juste, le temps, il fait doux. Il y a des petits qui jouent au foot. Tout le monde est content et avec rien. Mais il fait mieux que toi. Mais qu'est-ce que je fais, Faris? Écoutez la soirée avec la vache. No parfum, no life. Faut que je vous parle d'eux, la chienté. Je vous jure qu'ils ont un concept qui est juste incroyable. Et là, vous vous posez la question, pourquoi il y a un ring? En gros, ils aiment prendre des parfums. Et je vais vous expliquer leur parfum, la particularité. Mais ils aiment prendre des parfums et les mettre en duel. C'est pour ça qu'il y a un ring de boxe. Je vais tout vous expliquer. Chez No Parfum, No Life, ils ont des parfums qui viennent du monde entier. Car c'est des parfums de niche, la chienté. Des parfums qui viennent de tout horizon. Et derrière, là, juste derrière, et je vais vous montrer, ils ont une sorte de coin VIP. Et là, à l'intérieur, là, tout ça, là, bientôt, ils vont mettre leur best-seller. Et c'est pas des parfums qui tiennent 20 minutes. Non, c'est des parfums de qualité, la chienté. De réelle qualité. Là, de toute façon, il y a le site internet. Allez-y, ils vont vous expliquer leur histoire et pourquoi il faut consommer chez eux. Je vous jure que les parfums ici, c'est pris très, très au sérieux. J'ai pris un parfum pour moi. J'ai choisi le crème brûlée. Et pour Morgane, je lui ai pris, regardez, le caviar rosé. Et il faut savoir que tous les parfums, ils sont mixtes chez lui. Tous les parfums sont mixtes. C'est ce qui est bien. Quand tu achètes pour ta femme, bah, tu peux en mettre. Et quand tu achètes pour ton homme, tu peux en mettre. Et celui-là, il m'a dit, tu peux le mettre, mais c'est que pour les grandes occasions. Tout ce qui est soirée. Parce qu'il m'a dit que c'était un best-seller, celui-là. Ils organisent un jeu concours pour vous faire découvrir leurs parfums. Et ils font gagner 10 parfums sur leur plateforme, sur leurs réseaux sociaux. Je vous mets le site internet, mais il y a aussi l'Instagram. No Parfum, No Life, c'est à découvrir. Maison des Senteurs, c'est que des parfums de niche, je le répète. Et il y en a 10 à gagner. Ils promettent pas la lune, c'est ce que j'aime. C'est, encore une fois, je le répète, sur Perpignan, mais disponible à travers le monde entier via leur site internet. Regardez la chienté. Happy Day, Bilal. C'est l'anniversaire de Bilal. Ouais, je vous jure, c'est l'anniversaire de Bilal. En fait, il a dit à Nice que c'était son anniversaire. À vrai dire, personne ne le savait. Et ça fait de la peine. Non. Bref. Là, ce soir, s'il vous plaît, que tout le monde, voilà, lui souhaite son anniversaire. Happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Qu'est-ce que c'est? Ouais, on n'a pas le droit de tchancha avec lui. Voilà, on n'a pas le droit de tchancha avec lui. J'ai mobilisé tout le monde. Wallah, ton anniversaire, je mobilise tout le monde. Et à la fin, il te dit pourquoi vous êtes tchancha avec moi. Ah ben voilà. Ben souris. Attends, tu dis c'est ton anniv, comment ils... Moi je rigolais, frère. Mais comment ils sont censés savoir que tu rigolais? Ben je sais pas, moi normalement toi tu prends tout au sérieux, toi aussi wesh. Excuse-moi, je me suis dit, Paul, je me suis dit... Comment je te montrais une date c'est le 27 mars, je le sais très bien. Bah attends, là parce qu'attends, il se passe un truc de rigueur. Attends, on va répéter bien là. C'est pas ton anniversaire? C'est pas ton anniversaire. En fait, lui, il a dit à lui, c'est mon anniversaire, mais pour rigoler. Mais moi, je le prenais pour dire ça, mais tu savais très bien, ça se voyait que je rigolais, on rigolait, c'était une blague à Nice. Les cuisinières, là, ils ont préparé un gâteau, il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui attend, fils de pute, on
fait quoi? C'est lunaire, on voit que c'est lunaire. Mais comment? Mais attends, comment elle est censée savoir que tu rigoles? À un moment donné, faut se dire, la sœur, c'est quoi, sur une blague, ça part sur une blague, c'est normal qu'il s'effraie, il fait semblant lui aussi. En fait, c'était une discussion. Ok, d'accord, mais là, on fait comment? Et on leur fait croire encore que c'est ton anniv? Vas-y, sorti. Je vais pas empêcher de rigoler. Anniversaire à Bilal, là? Non, parce que non. Dans la chambre, en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que je lui ai dit, tu veux quoi comme cadeau? C'est son cadeau qui m'a fait rire. Non, franchement, mais je peux pas vous le dire. Vous avez pris du temps pour faire ce gâteau. Mon anniversaire, j'en fais pas un tous les années. Mais franchement, je vous serai totalement reconnaissant. Je pense qu'on va passer une super bonne soirée, on va bien se régaler. Ouais, ça te fait quel âge? 19 ans. Ouais, je savais pas, il a 19 ans. C'est un gamin. Faut remercier les femmes parce qu'elles ont mis du temps à faire. 12, c'est bon, il y a assez, les gars. Je leur annonce ou pas? J'ai trop envie de leur annoncer. Voilà, j'ai trop envie. Je leur annonce ou pas? Arrête! Arrête, ça y est, ça va! Mais écoute! Les gens, ils ont travaillé. Ah, mais écoutez! Il s'est trompé, voilà, que tout ça c'est une maladresse. Qui se trompe sur son anniversaire? En fait, non, mais il a fait une blague à Anis. Anis, ce guignol, il a vraiment cru que c'était son anniversaire. Il est parti le dire aux cuisinières. Et maintenant, les cuisinières, elles ont fait un gâteau. Et alors, elles ont pris la peine de Et là, c'est pas que les cuisinières. Et maintenant, il y avait vous qui criez Happy Birthday comme des guignols. Et c'était ça pour cette story, et pour rappel, l'amour sincère et la trahison sont deux concepts profondément opposés. L'un repose sur la confiance et la loyauté, l'autre sur la rupture des liens sacrés. Dans une relation amoureuse, la sincérité est essentielle pour établir un lien profond et durable. Cependant, la trahison peut causer de graves dommages émotionnels, en particulier pour le partenaire, qui peut se sentir battu, trahi et parfois même perdu. L'amour sincère se caractérise par le fait de veiller l'un sur l'autre, de s'écouter et de toujours se respecter. Les partenaires s'engagent à se soutenir mutuellement dans les moments de joie comme dans les moments difficiles, surtout s'ils sont engagés dans une relation sérieuse. Cet engagement, basé sur le respect et la compassion, crée un climat de sécurité dans lequel chacun peut se sentir aimé pour ce qu'il est, sans craindre d'être jugé ou abandonné. Dans une telle situation, chaque geste et chaque parole sont destinés à nourrir et à renforcer les liens. Une communication ouverte et honnête joue un rôle important. Partager ses pensées, ses désirs, ses doutes et même ses craintes fait partie du processus de construction d'une relation solide. Cependant, lorsque la trahison s'immisce dans la relation, tout ce qui a été construit s'effondre. Les trahisons telles que l'infidélité, la dissimulation et les promesses non tenues brisent la confiance qui est la pierre angulaire de l'amour véritable. Lorsqu'une épouse découvre que son partenaire agit dans l'ombre et que son comportement n'est plus conforme aux valeurs que nous partageons, la douleur qu'elle ressent est indescriptible. À cette douleur s'ajoute un sentiment de trahison. En effet, rien n'est plus douloureux pour quelqu'un qui a donné de tout cœur son amour à quelqu'un d'autre que de savoir que ce même amour a été manipulé, ignoré et déprécié. L'une des choses les plus difficiles à accepter dans une situation de trahison est le sentiment d'abandon. L'amour véritable implique une forme de complicité et d'engagement à long terme. Lorsqu'un partenaire se sent trahi, il a souvent l'impression que ses rêves, ses espoirs et ses attentes ont été abandonnés. Ce n'est pas seulement l'acte de trahison qui fait mal, mais aussi l'idée qu'ils ont été privés de l'attention et du respect qu'ils considéraient comme acquis. Le manque de communication, de transparence et de réciprocité crée un vide émotionnel difficile à combler. L'humiliation est un autre aspect douloureux de la trahison. Lorsque vous donnez votre cœur à quelqu'un, vous vous mettez dans une position vulnérable. La trahison renforce alors l'idée qu'une partie de vous a été donnée pour rien, ou que vous avez été aveuglé par des illusions. Ce sentiment de honte submerge le partenaire trahi et le fait douter de sa propre valeur. N'en ai-je pas fait assez? N'ai-je pas répondu à leurs attentes? Mon amour n'a-t-il pas été assez fort pour les retenir? La culpabilité peut s'immiscer dans cette confusion et la personne trahie peut chercher sans cesse des explications et se poser des questions sans trouver de réponse satisfaisante. Il est également important de noter que la trahison peut entraîner une perte de sécurité émotionnelle. L'amour véritable apporte de la stabilité à une relation où les deux partenaires savent qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre en cas de besoin. La trahison, en revanche, entraîne une incertitude paralysante. Les partenaires sont amenés à remettre en question non seulement leur partenaire,
mais aussi tout ce qu'il pensait savoir sur la relation. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.